Bonjour, bonjour, salut mon bro, j'espère que tu vas bien. Bien, on se retrouve dimanche matin, il est 8h pile. Il est 8h pile, et... Attends, voilà. Je suis en train de préparer mon petit déjeuner. Alors je me dis que, comme j'ai changé de diète, ce sera un peu l'occasion de te montrer un peu ce que je mange dans ma diète à 1900 calories, histoire que tu vois un peu de quoi elle est composée. Alors bon, le matin, c'est très simple, hein, c'est comme d'habitude. Je mange mon omelette de 6 œufs. Donc je change pas une équipe qui gagne, à ce niveau-là, c'est clair. Et je te montrerai bien sûr les repas d'après. Enfin, je te montrerai aussi ça, je te montrerai ma délicieuse omelette du matin, bien sûr. Sinon, bah écoute, au niveau du poids, ça bouge bien, hein, 94, 94 kg, 94 kg, donc parfait, ça descend. Oula, oh, je l'ai éclaté l'œuf. Waouh. J'ai même pas... Purée, merde. J'ai même pas tapé dessus, je l'ai démembré avec mes doigts. Bon, je sais pas faire pareil que les autres, hein. Et celui-là, bien sûr, il est dur. Voilà, tu vois. Il y en a un, je l'éclate avec ma main. L'autre, il faut que je tape dessus 3 fois. Enfin, bref. Donc, ouais, le poids, il bouge assez, relativement bien. Avec ces diètes-là. Donc, ça, c'est nickel. J'aimerais bien perdre encore, allez, au moins 2 kilos d'ici la première échéance, la première compète. Vraiment, ça me ferait kiffer. Histoire d'être vraiment shred. Attends. Donc ouais, ce serait l'idéal. Et puis après, derrière, j'aurai 1 mois et demi, plus ou moins, pour la deuxième compète, hein, qui est à Marseille en novembre, où on va essayer de choper une procard. Et donc là-bas, par contre, on va essayer d'être encore plus shred pour cette compétition-là. Mais bon, d'abord, focus sur la première. Voilà. Hein, il faut voir les choses étape par étape, se concentrer sur la première étape, et puis se concentrer sur la deuxième. Maintenant, ça vient aussi de planifier comment seront les choses, en fonction de comment les choses évoluent. Mais d'abord, focus complet sur l'étape numéro 1. Je mélange bien mes œufs. Voilà. Hop. Parfait. Putain, je suis fatigué, hein, bro. Je me lève tous les matins très tôt. Donc aujourd'hui, je me suis levé encore plus tôt. Parce que après mon entraînement, je pars voir Mirko, qui va m'aider pour le posing. C'était très loin de chez moi. Donc on va prendre le train pour y aller. Et donc, si je veux m'entraîner, je ne peux m'entraîner que maintenant. Je vais me lever tôt. Pour avoir au moins mon petit déjeuner, ainsi que le pré-training. Puis après avoir le post-training et mon repas de midi. Alors, je crois que j'aurai le repas de midi et j'aurai le post-training plus tard. Tant pis. Mais ça me permet quand même de pouvoir aussi diviser mes repas. Parce que bon, l'idée c'est un peu quand même de étaler mes repas sur la journée, sur que j'ai pas trop faim. Donc si je bouffe tout avant midi, je vais me sentir un peu mal. Juste avant mon repas du soir, vraiment. C'est fatigant. Surtout que là je suis déjà claqué, hein, purée. Je sens que je suis mort. Mais c'est pas grave. On va prendre de la caféine et d'un seul coup, boum, on aura l'impression d'avoir dormi 12 heures et d'être une machine de guerre. C'est pas recommandé, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, mon pote? En ce moment, c'est comme ça que je survis. Sinon, à part ça, tout va bien, plus ou moins. Il y a 2 jours, j'ai passé une mauvaise journée. J'ai passé une journée de merde, frère. Je me suis réveillé, je sentais que c'était pas ouf. Et j'étais en chemin pour aller au travail, ça allait pas. J'arrive au boulot, ça allait pas. J'ai passé une mauvaise journée. Et c'est pas grave, je me suis dit, écoute, tant pis. Aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui, tu passes une mauvaise journée, et puis c'est tout. Point barre. Accepte le fait que tu passes pas non plus que des bonnes journées. Que ton mood, il change. Que certaines choses de ton mood, c'est pas toi qui les contrôle. Voilà, dans un bad mood, et puis c'est tout, tu vois. Et du coup, à partir du moment où j'ai accepté ça, j'ai passé un peu moins une mauvaise journée. Voilà. Ça restait quand même une mauvaise journée, mais c'était un peu plus viable, on va dire. Sinon aussi un autre truc, depuis que je commençais à parler des coachings et tout sur la chaîne, il y a plusieurs personnes qui m'ont
contactés pour ça et tout. Donc c'est cool, hein. Enfin, qui ont même pris des coachings. Donc si voilà, si tu voulais rejoindre la team, hein, si tu veux te faire coacher par l'élite Nati Belgique. Ah bah voilà, si tu veux te faire coacher, n'hésite pas à me contacter. Hein, mes réseaux seront dans la description. J'ai oublié de le faire dans la vidéo précédente d'ailleurs. J'étais tellement enjoué et content de partager les musiques que je voulais te mettre que j'ai oublié de mettre les trucs pour le coaching. Enfin bref, cette fois-ci j'oublierai pas. Karim, je te le rappelle pendant que tu fais le montage, oublie pas de mettre les coachings. Voilà. Je sais que tu étais en l'air, hein. Mais bon, voilà. Donc ouais, n'hésite pas à me contacter pour ça. Et voilà, niveau musique, j'écoute du Radiohead, un peu. Sinon, beaucoup de musique classique. En ce moment, le piano et le violon, ça me fait kiffer grave, frérot. J'écoute Ophélia White le matin. C'est magnifique, surtout quand tu es en train de marcher, c'est splendide. Elle fait des covers au piano, enfin des covers. Elle reprend des musiques classiques au piano et je crois qu'il y a des accompagnements au violon, je pense. Et par-dessus, elle rajoute des sons de rivière, d'oiseaux qui chantent. Et c'était pas propre. Ceci est propre. Et c'est extrêmement relaxant et apaisant le matin. Je trouve que c'est une belle façon de commencer ta journée. Sur une jolie balade avec de la belle musique comme ça. Donc je te mettrai peut-être le lien vers une de ses playlists, parce qu'elle a beaucoup de playlists différentes. Enfin, ouais, beaucoup de playlists différentes. Donc je te mettrai le lien vers une que j'écoute, qui est très jolie. Il y a du Claude Debussy, c'est splendide, bro. Vraiment, c'est beau. Ça fait du bien de plus écouter du rap en ce moment. Parce que j'écoutais beaucoup de rap à une époque. Bah, c'est bien, hein, je suis pas en train de cracher sur le rap et tout, hein, mais voilà, j'écoute un peu, je me remets à écouter des choses un peu plus belles, plus travaillées, je dirais, plus sensibles, et c'est aussi très agréable pour changer. J'espère qu'on m'entend quand je suis en train de dégommer cette poêle, hein, parce qu'à mon avis c'est juste entendre le son d'être ignoble. Je suis vraiment désolé mon bro. Je parle de choses agréables et douces, et en même temps tu m'entends en train de dégommer la poêle. Désolé, j'ai pas l'habitude de parler en me filmant, c'est pour ça aussi. Hein. Je commence à la voir, mais bon. En bref, bah du coup, voilà, hein. Repas numéro 1, superbe omelette, comme tu peux le voir, avec du sel et du poivre noir. Je te retrouve dans pas longtemps juste pour te montrer mon pré-training. Et ainsi de suite. Voilà, bisous. Bon, on se revoit assez vite pour le deuxième repas que je vais devoir manger assez rapidement. Après, je vais rouler à la salle, non, je vais marcher jusqu'à la salle. Comme ça, je fais mes steps en même temps. Hein. La salle est plus ou moins à 20 minutes de marche, peut-être un peu plus, 30 minutes. Je digère en même temps, je fais mes steps, c'est cool. Du coup, pré-training, voilà. Bon, c'est rien d'exceptionnel, hein. C'est genre de l'avoine avec de la whey isolate et je rajoute dessus des mangues congelées. Parce que j'aime bien les mangues. J'ai fruits rouges et mangues congelées. Je change. Comme je prends ça 2 fois, autour de l'entraînement, une fois c'est mangue, une fois c'est fruits congelés, enfin fruits rouges. Je le mange avant c'est mon pré-training et c'est aussi mon post-training. Ce qui me fait que j'ai mes glucides uniquement à ce moment de la journée. Alors pourquoi à ce moment de la journée? Parce que il me faut des carbs pour m'entraîner, il faut des carbs après entraînement pour la récupération, il faut aussi des carbs pour assimiler la protéine. Du coup, très important de les placer à ce moment-là. Généralement, je m'entraîne beaucoup plus tard dans la journée. Donc ici, comme m'entraîne ce matin, ça m'énerve un petit peu. Ça me dérange un peu parce que du coup, j'ai tous mes glucides en début de journée et après, j'ai plus rien pour la journée. Donc, je vais vraiment vivre avec ces glucides-là. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Pour aujourd'hui, en tout cas, demain, j'essaierai de m'entraîner un peu plus tard. Et donc, j'aurai plus de glucides, genre dans l'après-midi. Ce sera plus agréable. Et ce matin, comme j'étais complètement KO, j'ai oublié de prendre mes vitamines et mes oméga 3. Donc, je vais prendre mes vitamines maintenant. Et pour ce qui est des oméga 3, je les prendrai avec le repas du midi parce qu'il faut de la graisse pour les assimiler, pour les digérer. Et du coup, comme j'ai pas de graisse là-dedans, je vais éviter de les prendre maintenant, sinon j'aurai mal au ventre. Et puis, ça servira à rien. Voilà, je prends la vitamine, je mange ça, et puis on se retrouve à la salle, mon petit loup. Mon premier exo, pullover à la poulie.
J'ai déjà expliqué plusieurs fois, hein, on monte à maximum 90 degrés pour éviter d'avoir un surétirement. En fait, c'est pas que tu as un surétirement dans le grand dorsal, c'est en fait quand tu commences à fortement étirer ton bras, tu passes les 90 degrés, tu commences à fortement étirer ton triceps aussi. En fort triceps, ça veut dire que je vais être en position de force dans le triceps, position de faiblesse dans le grand dorsal. Donc quand je vais taper mon pullover, je vais tout prendre dans le tri et rien dans le dos. L'objectif c'est de concentrer sur le grand dorsal. C'est une pré-fatigue, enfin, c'est mon premier exercice ici. Donc c'est vraiment de me concentrer un maximum sur le grand dorsal. Si j'avais une machine pullover, je le ferais. Ce serait génial. Malheureusement, cette machine n'est plus populaire. Pourtant, c'est ce qui a donné le dos de Dorian Yates, enfin, ce qu'il était. Donc voilà, on fait avec ce qu'on a. Hein. Ok, alors deuxième exercice, tirage vertical avec des poignets séparés. Les six, je vise à concentrer le grand rond, donc c'est pour ça que je prends des poignets séparés pour pouvoir avoir beaucoup d'étirements ici, comme être sous tension quand j'ai le bras tendu et pouvoir en partir vers le côté. Pas de mouvement d'omoplate, c'est vraiment un mouvement qui part du coude entièrement. Tu vois que mes épaules, elles sont lock, les omoplates aussi, pour vraiment uniquement voir l'adduction du bras. L'adduction du bras qui est du coup dans ce cas-là initiée par le grand rond, ainsi que du coup le biceps et le grand dorsal, hein, le long supinateur qui rentre aussi en jeu. Mais voilà, on essaie vraiment de se concentrer un maximum sur le grand rond, sur cet exercice pour gagner de la largeur sur le haut du dos. Donc j'ai pas des grands dorsaux qui descendent très bas, j'ai pas un dos de fou. J'essaie de choper de la masse là où je peux, choper de l'épaisseur sur le haut un maximum. Bon allez, je prends mes keufs et c'est parti.
juste dans le chemin. Hein. Ouais, ouais, mais... Side chest. Même avant, tu vois. Bon. Ah oui, ouais, à ce moment-là, ouais. Après, non, tu vois. En vrai, j'aime bien avoir à la fin le rasé classique. Avoir une pause Tu sur la peux. toute fin, Oui, voilà. un classique. Tu peux. Mais c'est un front double, c'est cool. De là, J'ai terminé avec, et tu pars là, après, avec ça. Tu vois. Ça fait aussi, Je ouais. me suis dit soit ça, soit c'est fini avec le side tracing, mais si je le mets après, c'est vrai que c'est Ouais, assez ouais. facile, tu vois, de partir de là. C'est ça. Bon, après le front double, je trouve que ça passe plus Ouais. là. C'est plus facile de. Oui, de suite, de là, tu fais. Tu pars là. Ça passe plus facilement Ouais. que ici. Essayer après de partir sur un. Oh, ouais, non, il passe. Je verrai bien, mais je pense finir avec celle-là,
Ouais, ça fait. Tu finis la classique, tu vas finir avec celle-là, et après, dans le côté, tu fais un circuit. Voilà, c'est. Tu pars là, et après, tu vas vite. Et bon bro, bah voilà, on se retrouve après le lendemain. La vidéo elle s'est un peu coupée après le posing. Tu vois, dans ma journée, j'ai mangé mon pré-workout. Puis après, je suis parti jusque Auvelay voir Mirko pour du posing. Après l'entraînement, c'était galère de fou pour y aller, gros. Il y avait que des problèmes avec les trains. Enfin bref, j'ai fini par arriver. On a travaillé sur la routine pendant 2h30, 3h. C'était vraiment hyper intéressant. Je te fais une belle routine, franchement frérot. Mais bon, voilà, tu verras ça le jour J. Je ne spoil pas. On va devoir attendre d'être à la compète pour que tu puisses voir la routine. Et du coup, j'ai mangé mon post dans le train. D'ailleurs, sur le chemin, j'ai croisé Dorian Rigaud. Je ne m'attendais pas du tout à le voir. D'ailleurs, Dorian qui est énorme, hein. Les bras, c'est hallucinant, c'est insolent, monstrueux. Enfin bref, donc c'était vraiment chouette. Et puis après, je suis rentré tellement tard que j'avais pas la force de te filmer mon post-workout, enfin mon repas post, ni mon deuxième repas, ni mon troisième repas. Du coup, je te fais ça maintenant, hein. Même si je suis aussi fatigué. Oula, je suis en full contre-jour, là, tu vois rien du tout. Mais du coup, mon post en soi, c'est la même chose que le pré. Sauf qu'ici, j'ai mis de la crème de riz plutôt que de l'avoine. Et du coup, là, je te montre mon repas de midi. Étant donné que j'ai hyper faim, que je viens de faire du posing avec Manel. Je sais pas si tu connais Manel Posing, c'est un jeune qui apprend à faire du posing, qui est mentoré par Sébastien Torel. Donc avec un très bon aussi coach de posing. Hyper intéressant aussi, j'ai appris pas mal de trucs que j'ai pas nécessairement vu avec Mirko. Donc plutôt cool hein, de voir plusieurs coachs de posing différents. On a travaillé plutôt les pauses obligatoires, etc. Donc hyper intéressant. J'ai pas droit à l'erreur, hein. C'est vraiment de tout travailler au maximum. Et du coup, j'ai trop faim, donc je vais vite couper, je vais juste manger mon repas. Voilà, c'est ça. Donc du poulet avec des fruits rouges. Alors normalement, d'habitude, je mets des légumes, mais vas-y, flemme, parce que j'ai pas pris mes fruits rouges sur mon poste, et j'en avais encore droit, et j'avais la flemme de cuire mes légumes, parce que j'ai trop la dalle. Je les mangerai ce soir à la place. Enfin bref, donc voilà, je te retrouve après pour le repas d'après. Et nous revoilà pour le tout dernier repas. Alors, c'est un peu spécial, j'ai essayé de tenter un truc, je vais voir si c'est bon ou pas. Je te montre vite fait. Voilà, comme ça tu peux voir. Donc, j'ai 250 grammes pardon, de bœuf haché en burger avec des ananas par-dessus et en dessous 100 grammes de choux. 100 grammes d'ananas, 100 grammes de choux. Voilà, c'est mon tout dernier repas. Ensuite, je vais sortir faire un peu de step, hein, faire un peu de cardio. Puis après les steps, un peu de posing. Puis en fonction de combien de temps il me reste, ça va être du Elden Ring. Hein. Voilà. Comme tu peux voir, j'essaie de combattre Radan. Comme tu peux voir, je me fais laminer le cul par Radan aussi. Ouais, enfin tu peux pas le voir, mais je me fais détruire. Mais bon, écoute, hein, il vaut mieux une fois arriver à le battre, mais ça prendra 10 000 ans. Même si je ferai des centaines et des centaines d'essais, je finirai par le battre tout seul. Hein, voilà, je ne vais pas utiliser la mimique ou rien, je suis un vrai bonhomme, et donc je bats Radan en solo. Enfin bref, bon voilà, je te laisse. Ce fut une semaine, comme j'ai dit au début de la vidéo, je ne sentais pas hyper bien, un peu gris. Voilà, tu vois, mon mood en ce moment il est un peu gris, mais bon écoute, c'est comme ça, ça ira mieux dans les jours qui arrivent. Même aujourd'hui, je sens déjà mieux. Je ma thérapie, je me suis senti beaucoup plus enjoué, on va dire, après ça. Puis même de te parler aussi, ça me fait du bien. Donc voilà, on va voir comment est le mood dans les semaines qui arrivent. Peut-être que c'est impacté par la faim aussi, par la sèche, je ne sais pas. J'essaie aussi un peu de me détacher de tout ce genre de choses. Et voilà. Bon, je te fais des gros bisous et on se revoit bientôt la semaine prochaine, lundi prochain. Ça va être mon dernier gros leg day. Donc voilà, ce serait une vidéo bien intense avec du gros métal, je pense. Et puis voilà. Allez, je te laisse. Gros bisous et à la prochaine, mon petit loup.